Bonjour à tous. Bon, face aux circonstances, on se retrouve aujourd'hui via un écran. Je vous l'avoue, je ne suis pas très à l'aise. C'est ma première fois que je parle face à une caméra. Mais bon, je fais l'effort puisque je suis consciente que dans cette période-là, on a besoin du yoga. Donc je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous aider à maintenir le moral et la forme jusqu'à qu'on puisse se retrouver en personne. Donc j'essaie de mettre en pratique ce que j'essaie de vous enseigner en yoga, c'est de faire un lâcher prise et de sortir de ma zone de confort. Là, voilà, c'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Et voilà, et vaincre nos peurs. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, je ne suis pas là pour vous superviser, donc pensez aux corrections que je vous fais d'habitude et essayez de vous corriger vous tout seul. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué avec moi, c'est pas grave, faites ce que vous pouvez faire et surtout soyez à l'écoute de votre corps. J'espère que vous pourrez trouver votre plaisir dans cette vidéo et vous voir un jour en direct. Bon, on va commencer. Donc, si vous avez un tapis de yoga, ça serait super. Sinon, voilà, vous faites où vous pouvez. Une brique aussi, si vous en avez. Si vous n'avez pas une brique, vous pouvez utiliser des livres ou un coussin ou quelque chose pour mettre sous les fesses pendant la petite méditation du début. Ou même, vous savez, quand on n'arrive pas à attraper, à toucher le sol, c'est toujours pratique d'avoir un petit support. On va s'asseoir jambes croisées sur notre brique ou coussin. Placez les mains sur les genoux, relâchez les épaules. On va fermer les yeux. On va essayer de tirer bien la colonne vertébrale. De laisser tomber les épaules. Rentrez légèrement le menton. On va prendre une grande inspiration par le nez. Expirez, bouche ouverte. On fait ça une deuxième fois, inspire. Et on expire. Et on reprend un souffle naturel pour le moment. Pour juste prendre conscience de notre posture. Toujours en imaginant qu'il y a une petite ficelle qui me tire du sommet du crâne vers le plafond. Imaginez votre colonne vertébrale droite qui va du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On va relâcher notre visage, desserrer la mâchoire, relâcher un peu les paupières. Et observez quelle est la partie du corps qui bouge quand vous respirez. Mesurez la longueur de vos respirations. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, la respiration du yoga, vous pourrez commencer à l'activer. Sinon, j'essaie juste de inspirer et expirer par le nez. Je passe l'air par la gorge, ça va faire un petit son de vague, d'océan. Tout en essayant de respirer sur 4 temps ou sur 5. Mais essayez de vous maintenir
Inspire sur 4 ou sur 5. Et expire sur 4 ou sur 5 temps. Toujours en gardant cette respiration, on va commencer à ouvrir les yeux. On va s'étirer un tout petit peu avant de commencer. Vous pouvez enlever votre support des fesses si vous l'avez. Placez les doigts au sol et avancez vers l'avant. En essayant de garder les fesses au sol, avancez vers l'avant le plus loin possible. On repousse le sol avec les doigts. Puis inspire, on va remonter tranquillement. Inspire, ramène les épaules vers les oreilles. Expire, on les laisse tomber complètement. Une deuxième fois, inspire. Et on expire. 2 grands cercles vers l'arrière. 1, 2. Puis 2 grands cercles vers l'avant. 1 et 2. On va faire un cercle avec la tête vers la droite. Va doucement, ne te précipite pas. Quand tu descends la tête, tu expires. Et quand tu montes, tu essaies d'inspirer. On va changer de côté. Une fois fini, on restera au centre. Inspire, tends tes bras vers le plafond. Attrape ton poignet gauche, tu t'étires le plus possible. Et à l'expire, on va vers la droite. Regarde sous l'aisselle gauche, essaie de garder le buste ouvert. Inspire, on remonte. Attrape cette fois-ci le poignet droit. Inspire, étire-toi. Et expire, tu vas vers la gauche. Inspire, on remonte. Et on relâche les bras. On va ramener les jambes derrière. Ici, 4 pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On rentre le nombril, on le ramène vers la colonne vertébrale. Inspire, on va creuser le bas du dos, ouvrir le buste, regarde vers l'avant et tire les mains vers l'arrière. Expire, on arrondit, rentre le bassin, arrondis le dos, toujours en gardant le nombril vers la colonne vertébrale et tu rentres le menton. Inspire, on creuse, ouvre le buste, tire les mains vers l'arrière, expire, arrondis, on presse les mains au sol et les omoplates vers le haut. Une dernière fois, inspire, tu creuses, ouvre le buste, expire, dos. Et tu reviens en position neutre. C'est de toujours garder ici le nombril vers le dos. Puis tu vas inspirer, tendre la jambe droite à l'arrière, vers l'arrière de ton tapis. Fléchis le genou. Tu peux pousser le talon vers le haut. Inspire, on va ouvrir le buste comme on a fait tout à l'heure. Et tu tires les mains vers le genou. Ouvre le buste. Expire, on arrondit et on ramène le genou vers la poitrine. Tu peux pointer le pied ici. Inspire. Dos creux, pousse les talons vers le haut, ouvre buste, expire, dos rond, genou, poitrine. Une dernière fois, inspire, creuse,
pousse le talon vers l'avant, main vers les genoux. Et expire, dos rond. Et on revient au centre, on pose le genou droit au sol. On fait l'autre côté, tend la jambe gauche derrière, fléchis le genou, ramène nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, pousse le talon vers le ciel, ouvre le buste. Expire, dos rond, ramène genou, poitrine, pousse les omoplates vers le ciel. Inspire, on creuse, ouvre le buste, tire les mains. Expire, genou, poitrine. Dernière inspire. Expire, dos rond. Et on ramène genou à côté du genou droit. On va faire un premier chien tête en bas. Tu soulèves les genoux et tu pousses le bassin vers l'arrière en ramenant le bas du ventre vers les cuisses. Tu peux garder les genoux fléchis ou si tu te le sens, tu peux déjà commencer à les tendre. Sinon, on peut rester ici, genoux fléchis. Tu peux faire des petits mouvements avec les hanches vers un côté puis vers l'autre. Tendre une jambe, garder l'autre fléchie. Puis changer. On fléchit les deux. Regarde vers les mains. Ramène ton pied droit vers le poignet droit. Tu le places juste à l'arrière du poignet. Tu recules ta jambe gauche si besoin et tu poses le genou. Vérifie toujours d'avoir ton genou en dessus de la cheville. Angle de 90 degrés. On va pousser les hanches vers l'avant. Ouvrir le buste ici. Le pubis vers le sol. Tu inspires. Expire, ramène la jambe droite vers l'arrière, les fesses vers l'arrière et tu tends ta jambe droite. Les orteils vers toi et le sternum pousse vers l'avant. Si ici les doigts ne touchent pas le sol, c'est là où on peut s'en servir des briques ou des livres. Essaie de bien garder ici, dos droit. Inspire, on revient devant. Tu soulèves ton genou gauche et tu ramènes ta jambe droite derrière. Et on fait un chien tête en bas. Inspire, regarde vers les mains. Ramène cette fois-ci pied gauche à l'arrière du poignet gauche. Genou droit au sol, relâche le pied. Hanche vers l'avant, ouvre le buste. Inspire. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Expire. Inspire. Et à l'expiration, tends ta jambe gauche, ramène les fesses vers l'arrière. Buste vers l'avant, pense toujours à bien étirer la colonne vertébrale. Inspire, on revient devant. Soulève ton genou droit et ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Essaie de garder les pieds écartés, largeur des hanches. Les genoux fléchis, tu relâches complètement la tête. Tu peux attraper tes coudes opposés à l'arrière des genoux ou devant. On peut basculer. Avant et arrière, droite, gauche. N'hésite pas à bien fléchir les genoux pour relâcher au bas du dos. Relâche les coudes. Et on va dérouler la colonne tout doucement, une vertèbre après l'autre, genou fléchi, le poids sur les talons. Inspire, on ramène l'épaule derrière et on redresse la tête. On va faire quelques salutations au soleil. On rapproche les pieds ici l'un de l'autre. Les gros orteils en contact et les talons peuvent être légèrement écartés. Épaules vers l'arrière puis vers le bas et les bras le long du corps. Entre un peu le coccyx. Inspire, tends les bras vers le ciel. Garde tout ton corps engagé. Attention aux épaules. Paume de main face à face. Expire, pince, tu peux fléchir les genoux si tu veux. Ramène cage thoracique vers les cuisses, tête relâchée et bout des doigts au sol. Soit les bouts des doigts, soit les paumes de main. Inspire, dos plat, doigts au sol ou main sur les tibias. Expire, planche, tu ramènes une main au sol, une jambe derrière, puis l'autre. La première salutation, on va le faire lentement. Ramène ton poids vers l'avant, donc il faudra avancer un peu avec les orteils, rentre le nombril, le coccyx, genou au sol, puis on bascule vers l'avant, fléchis les coudes, descends petit à petit,
On contrôle la descente. Il y a tout qui arrive en même temps au sol. Pointe tes pieds derrière, petit cobra. Donc ici, rentre coccyx, ouvre le buste, rentre les coudes. Soit tu fais un petit cobra en gardant les côtes au sol et les coudes fléchis. Soit tu peux aller à un chien tête en haut en essayant d'ouvrir ici le buste, de passer la cage thoracique entre les bras, les coups de pied au sol et les mains. Le reste est soulevé. À l'expiration, on arrondit le dos, on fait un chien tête en bas, pousse le bassin vers l'arrière, tête complètement relâchée. On reste 5 respirations sur le chien tête en bas. On essaie de maintenir le bas du ventre à l'intérieur. Inspire, regarde vers les mains. Tu peux fléchir les genoux. Ramène un pied vers les mains, puis l'autre. Dos plat, main sur les tibias. Pousse le sternum devant ou au sol. Expire, pince. On relâche complètement la tête vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Engage les cuisses. Presse les orteils au sol. Expire, on relâche les bras. On fait une deuxième comme ça. Inspire, bras vers le ciel. Paume de main face à face. Expire, pince, genoux fléchis, cage thoracique vers les cuisses. Relâche complètement la tête. Inspire, dos plat, on regarde devant. Expire, planche, main au sol, une jambe derrière, puis l'autre. Avance les épaules. Option de placer les genoux au sol, ou pour ceux qui connaissent, vous pouvez le faire sans genoux. Je le montre avec genoux. Chaturanga, on descend, essaie de ramener les coudes contre les côtes. Descends petit à petit. Pointe les pieds derrière. Ramène les épaules vers l'arrière. Soit en petit cobra en restant côte au sol. Ou le chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Fesses vers l'arrière sans lâcher le nombril. Relâche la tête. Le regard il est entre les pieds. Les pieds toujours écartés largeur du bassin. Et les mains écartées largeur d'épaule. Voilà. Une dernière respiration. Inspire, on regarde vers les mains. Tu peux soit marcher, soit sauter vers les mains. Hop, je montre en marchant, mais tu peux sauter si tu souhaites. Dos plat. Expire, pince. Inspire, on monte, bras vers le ciel. Expire, bras relâchés. Une dernière un peu plus vite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pince. Relâche la tête. Essaie de garder omoplate vers le dos. Inspire, dos plat. Expire, planche. Tu peux sauter ou marcher à la planche. Chacun ses modifications. Avance les épaules. Chaturanga, option de poser genoux au sol ou de le faire sans genoux. On pointe les pieds derrière, inspire, petit cobra ou chien tête en haut, toujours en poussant le bassin vers les poignets, les cuisses engagées. Expire, chien tête en bas. Pensez à bien écarter vos doigts. On veut presser les bouts des doigts au sol. Rentrez les côtes. Inspire, regardez vers les mains. Sautez ou marchez vers les mains. Oups. Inspire, dos plat. Expire, pince. J'ai une télé juste en face. Faut pas que je tombe. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras relâchés. On fait des baies. On va faire juste une. Donc ici, tu vas fléchir les genoux, le poids sur les talons et je dois arriver à voir mes orteils. Entre coccyx, inspire, bras vers le ciel, paume de main face à face. Expire, pince, cage thoracique sur les cuisses, relâche complètement la tête. Inspire, dos plat,
Regarde devant. Expire, tu peux marcher ou sauter à une planche. Chaturanga, on descend. Retourne tes pieds. Inspire, chien tête en haut. Tu peux continuer à faire les mêmes options et modifications que dans les premières. Chien tête en bas. Inspire, tu vas tendre la jambe droite vers le plafond. C'est de garder les hanches fermées. Et expire, genou, coude droit. Tu avances les épaules, donc on est sur une planche ici. Genou, coude et on reste. On presse les mains au sol. 2, 3, 4 et 5. Inspire, on tend la jambe vers le plafond. Et expire, amène ton pied à l'arrière du poignet droit. Toujours mon alignement, genou, cheville. Rappelez-vous de pousser la fesse droite vers l'arrière de votre tapis, vers le talon gauche. Main sur les hanches, lève le buste. Connexion des côtes avec le bassin. Je rentre. Descendez un petit peu plus, étendez la jambe arrière. Inspire, tends les bras vers le plafond. Pousse le talon vers l'arrière. Expire, pose les mains au sol. Jambe droite arrière. Tout est engagé, même les cheveux, les ongles, rappelez-vous. Chaturanga, on descend. Serre les coudes contre la descente. Pointe tes pieds derrière. Petit cobra ou le chien tête en haut. Épaules derrière, engage cuisse. Expire, chien tête en bas. On fait que de l'autre côté. Inspire, tends la jambe gauche vers le plafond. Garde les hanches fermées. Expire, amène genou gauche, coude gauche. On avance épaule. On respire, ne bloquez pas la respiration. 3, rentrez le nombril. 4, montez un peu plus de genoux. Et 5, inspire, on tend vers le plafond. Et expire, amène pied à l'arrière du poignet gauche. Recule ta jambe arrière si besoin. Main sur les hanches, on monte le buste. Carré, les hanches en carré. Donc on pousse la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Connexion des côtes, du bassin, nombril à l'intérieur. Inspire, tends les bras vers le ciel. Paume de main toujours face à face, essaie de bien tendre les bras. Expire, on repose les mains au sol. Amène jambe gauche derrière. Plonge, avance épaule, chaturanga, avec ou sans genou au sol. Tu pousses les talons toujours vers l'arrière, descends, contrôle ta descente, pointe les pieds derrière. Petit cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Vous savez qu'à n'importe quel moment, si vous avez besoin de prendre une pause de la posture de l'enfant, vous pouvez le faire. Inspire, on regarde vers les mains. Tu sautes ou tu marches vers les mains. Tac. Dos plat. Expire, pince. Inspire, genou fléchi. Poids sur mes talons. Bras vers le ciel. Expire, tends les jambes. Et on relâche les bras. Ici, on va écarter les pieds largeur des hanches. Ok, on va faire deux lâcher prise. On veut lâcher toutes les tensions. Donc ici, j'inspire complètement vers le ciel. Et à l'expiration, tu fléchis les genoux et tu relâches complètement. Une deuxième fois, inspire dans tes jambes, bras vers le ciel. Expire. Inspire, on tend les bras. Et c'est fini, on relâche les bras sur les côtés. On va écarter les orteils. On va ramener les orteils vers l'extérieur. Ici, tu fléchis les genoux, hop, et tu ramènes le coccyx, le bassin vers le sol. Fesses vers le sol. Ici, si c'est possible, coude à l'intérieur des genoux, les mains jointes, et tu presses tes mains et les coudes contre le genou pour ouvrir le buste. Garde le coccyx ici vers le bas, relâché, sans l'ouverture des hanches. Si ce n'est pas possible de placer les talons au sol, ce n'est pas grave. Vous pourrez rester là tant que vous gardez l'équilibre. Et on va faire une planche. Avant d'aller à la planche, pour ceux qui veulent s'amuser un peu, vous pouvez faire la posture du corbeau. Sinon, juste passer de cette posture, jambes derrière.
Pour ceux qui connaissent, posture du corbeau, c'est ma posture d'équilibre. Je place les mains au sol, je monte un petit peu les fesses, les genoux le plus haut possible au niveau des aisselles ou presque au niveau des aisselles. Tu regardes devant, rappelez-vous, le regard c'est très important. Poids sur l'avant, je regarde devant, soulève peut-être un pied ou les deux. Ou tu peux juste t'amuser ici. 1, 2. Et ensuite, on saute en planche. Tu descends, tac, complètement si tu veux. Pointe tes pieds derrière. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va tendre la jambe droite vers le plafond. On va rester ici. Hanche en carré, orteil vers le sol, le genou aussi. C'est de garder tes deux épaules au même niveau, donc il faudra descendre un petit peu l'épaule droite. Pied flex, comme ça on imagine qu'on pousse le talon le plus haut possible et on va faire une ligne avec la jambe et le dos. Maintenant, on va ouvrir la hanche droite vers le ciel. Toujours épaules au même niveau. Et pied flex. Fléchis ton genou, talon vers la fesse. Le genou droit toujours cherche à aller vers le plafond. Inspire, tends ta jambe droite, tu refermes le pied droit. Et on revient sur une planche ici, hop. Mais en gardant la jambe droite soulevée. Garde planche. On va faire les planches de côté. Option de le faire avec le genou au sol et sortir le pied. Ou option de le faire avec une jambe. Mais d'abord, on va placer le pied droit au sol. Tu recommences à ramener le poids sur la main gauche. Tu vas venir sur les bouts des doigts de la main droite. Soit on vient sur la tranche externe du pied gauche, ou ici. En inspirant, on tend le bras droit vers le ciel. Essaye de garder l'épaule gauche en dessus du poignet. Monte bien les hanches. Ou ici. Oups. Expire, amène la main droite vers le sol. Et pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok, donc les deux mains sont en centre. Tu fléchis le genou gauche, tu relâches le pied. Hanche vers l'avant, buste ouvert. Posture de lézard. Option de rester sur les mains ou de ramener les avant-bras au sol. On peut revenir sur les mains. Les orteils vers l'extérieur du tapis, donc on laisse le genou sortir pour ouvrir plus la hanche. On regarde vers l'arrière, ouvre le buste ici vers l'arrière, tourne les deux épaules, fléchis ton genou gauche. Peut-être que je reste là, en ramenant main sur le genou droit, ou peut-être que j'attrape mon pied droit. Et ici, je laisse ouvrir. Le pied va résister contre la main vers l'arrière. Pour essayer d'ouvrir encore plus ici et étirer les pecs. On peut relâcher la main, lâche ton pied, main droite au sol, tu refermes ton pied droit, hop, on le rentre, on soulève le genou gauche. Inspire, tends ton bras droit vers le plafond, on pousse la hanche droite vers le talon gauche. Pendant que vous restez dans cette posture, je vais me tourner de côté, comme ça vous pouvez voir mieux pour la prochaine posture. Expire, on ramène bout des doigts au sol à côté du pied droit, tu poses ton talon gauche au sol. On pousse la hanche droite vers l'arrière de mon tapis et je ouvre le buste. Option de garder le bout des doigts au sol ou avant-bras sur cuisse. Bras gauche vers le plafond et ensuite par-dessus l'oreille. Rappelez-vous, petit doigt de main vers le sol. Bras bien tendus. Inspire bien sur un guerrier 2, genou toujours à 90 degrés. Hop, imaginez qu'il y a moi qui passe derrière et qui vous tire un tout petit peu pour garder cage thoracique en dessus du bassin. Et on va faire une demi-lune.
Place la main gauche sur ta hanche gauche. Commence à ramener le poids sur ton pied droit et les bouts des doigts au sol à l'avant du pied. Garde le poignet en dessous de l'épaule. Monte la jambe gauche. Hanche ouverte. Pied flex derrière. Ouvre buste. Hop. Et peut-être rester là ou tendre le bras gauche vers le ciel. On revient vers l'arrière. Pose ton pied gauche derrière. Ouvre une deuxième fois en guerrier 2. On tend la jambe droite. Main sur les hanches et tu fermes ton pied droit. On va faire une posture de la déesse. Tu rentres les deux talons, les orteils vers l'extérieur. Genoux fléchis. Relâche au coccyx. Main à l'intérieur des genoux. Tu ouvres le buste ici. Les mains résistent contre les genoux. Et on reste. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus les fesses. 2, 3. Ici, c'est maintenu au bas du ventre. 4. Et 5. Descendez un petit peu plus. Et on remonte. On va vers l'arrière de notre tapis. Donc tu vas faire un guerrier 2, non un guerrier 1, pardon. Tu tournes vers l'arrière, tourne tes hanches. Donc rappelez-vous, moi j'ai tourné, donc normalement vous retrouvez à l'arrière de votre tapis. Tournez les hanches, soulevez le pied, hanche en carré, entre-côte. Reste ici avec les mains sur les hanches. On va descendre le genou droit à quelques centimètres du sol. Hop, tibia parallèle au sol. Tu vas bloquer, tu ne touches pas le sol, tu es juste à quelques centimètres. 2, je ne suis pas là, donc je ne peux pas vous dire de descendre un petit peu plus. Donc descendez un petit peu plus. 3, 4 et 5. Inspire, on tend la jambe droite. On fait ça une deuxième fois. Descends le genou droit à quelques centimètres du sol. 2, 3, 4 et 5. Tends ta jambe. Inspire, bras vers le plafond. Repose les mains au sol. Ramène jambe gauche derrière. Tac. Ok. On est ici en planche. On va faire un vinyasa. Soit avec genou ou sans genou. Cette fois-ci, moi, je le montre avec genou. Genou, fléchis les coudes, descends complètement. Pointe tes pieds derrière. Petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Maintenant, on inspire, on tend la jambe gauche vers le plafond. Garde la hanche en carré, ainsi que les épaules aussi. Les épaules. Ouvre la hanche. Pied flex. Essaie de bien tendre la jambe. Fléchis le genou, talon vers la fesse. Retends ta jambe, ferme la hanche. Viens sur une planche, on aligne ici poignet-épaule. Hop, entre nombril. Et on va reposer le pied au sol. On va faire les planches de côté. Je vais me retourner comme ça, vous pouvez voir. Amène ton poids sur le pied, sur la main droite et les bouts des doigts de la main gauche au sol. Ramène tranche du pied droit au sol ou ton genou. Planche de côté, bras gauche vers le ciel. Monte bien les hanches, rentre nombril, aligne tes deux bras, tes deux épaules. Tu peux soulever si tu veux ton pied gauche, ta jambe. Puis on ramène la main au sol, referme les hanches et ramène pied gauche à l'extérieur de ta main. Genou au sol, relâche le pied. On inspire, ouvre les hanches, le buste. Continue de rester là ou les avant-bras. On vient sur les mains. Tranche les orteils vers l'extérieur. Hop, tu peux ouvrir le pied, le genou. On tourne le buste vers l'arrière. Donc hop, les deux épaules tournent. Bras tendus derrière.
Option de fléchir le genou et de juste rester là ou d'attraper ton pied. Ensuite, le pied va résister vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus. On relâche tranquillement le pied. Ramène ta main devant. On referme le pied gauche. Donc, hop, les orteils tournent vers l'intérieur. Soulève ton genou droit. Main droite au sol et bras gauche vers le ciel. Reste ici. Je vais me retourner. Comme ça, vous pouvez voir. Ramène la main gauche vers le sol. Talon droit, hop, sur le tapis. Option des bouts des doigts ou sur l'avant-bras. Je vais faire l'option avant-bras cette fois-ci, ouvre buste. Si j'ai l'avant-bras, évitez de hop, avoir ici l'épaule contre l'oreille. Essayez de résister. On a presque plat de poids sur l'avant-bras. Le buste ouvert vers le ciel. Tends le bras droit vers le haut. Et ensuite, sur l'oreille, par-dessus l'oreille. Tends bien la jambe arrière. Inspire, monte, on fait un guerrier 2. On te tire vers l'arrière, cage thoracique sur bassin. Regarde vers la main gauche. Main droite sur la hanche droite. Demi-lune. Avance ton pied droit un petit peu. Tu poses tes bouts des doigts au sol. Soulève la jambe droite. Pied flex. Hanche ouverte. Option de rester main hanche ou bras droit vers le plafond. Ramène main droite sur la hanche, tu reposes pied droit et tu montes. Tends la jambe gauche et on ferme. Les deux talons vers l'intérieur, tu fléchis les genoux. Et on fait ça une deuxième fois. Cette fois-ci, tu peux juste placer main sur cuisse, on descend un petit peu plus les fesses. On va essayer de soulever le talon droit. Tu poses, on soulève le talon gauche. Tu poses, on soulève les deux talons. On pose, on tend les jambes et on relâche ici. Ok, très bien. On va tourner en guerrier 1. Donc on va se tourner hop, vers l'avant de votre tapis. Donc cette fois-ci, c'est le genou droit. Tac, on se retourne. Hanche en carré. Tendez bien la jambe arrière. Gardez main sur les hanches. Genou à quelques centimètres du sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on tend. Fais ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Tends la jambe gauche. Tends tes bras vers le plafond. Repose les mains au sol et ramène ta jambe derrière. Planche. On reste en planche. Bloc ici en planche. Je vais me retourner vers l'avant du tapis pour être comme vous. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, soulevez les deux talons. Expire, talon vers le sol. Une deuxième fois, inspire. Et expire. On repose les genoux au sol. On écarte les genoux. On rapproche les gros orteils, les pieds pointés et les fesses sur les talons. On va inspirer, tendre le bras droit vers le plafond. Vous suivez la main avec le regard. Expire, amène le bras sous l'aisselle gauche. Tu poses l'épaule au sol, tu relâches la tête. Inspire, soulève la tête. Tends ton bras droit vers le ciel. Et on repose la main droite. On va changer de côté. Bras gauche vers le ciel. Expire, bras sous l'aisselle. Tu poses l'épaule et on relâche ici.
Inspire, soulève la tête, sors ton bras gauche. Se redresse. On peut refermer les genoux. Tu vas passer tes pieds par le côté pour un effet au sol et les pieds devant. Ok, on va faire notre main posture préférée. On ouvre le buste, tibia parallèle au sol. On essaie de rapprocher les genoux l'un contre l'autre et les bras sur les côtés. Ouvre buste. Si ça tire au lombaire, tu sais que tu peux placer les bouts des orteils au sol. Sinon, hop, on remonte. Et on reste ici. Option 2, c'est de tendre les jambes. Sans laisser le dos partir derrière ici. Hein? On reste là. 1, 2, respire. 3, 4, 5. On va croiser les jambes. Tu peux poser les orteils au sol si tu souhaites. Main au sol et on essaie de soulever les fesses. Et on va poser. Et on fait ça une deuxième fois. Avec ton option, genou fléchi ou option, jambes tendues. 2, 3, le sourire, 4 et 5. Croisons main au sol, orteil ou son pied au sol et on essaie de soulever les fesses. Et on pose. Et tu places pied au sol. Main derrière. Laisse tomber les deux genoux vers la droite et on va regarder vers l'aisselle gauche. Inspire, reviens au centre, on va changer de côté. Tu reviens au centre. On va faire Baddha Konasana, la posture du papillon. On ouvre ici les genoux, les pieds contre pieds. Hop. Bout des doigts derrière. Inspire, on s'agrandit ici. Pousse les hanches vers l'avant. C'est d'ouvrir les pieds et de ramener les genoux vers le sol si c'est possible. Option de rester ici. Ou sinon, tu attrapes tes pieds, tu ouvres le buste et tu essaies de descendre dos droit en ramenant les coudes à l'intérieur des genoux. Si le dos s'arrondit ou que tu pars derrière, je t'invite à rester avec les bouts des doigts derrière. Dans la première option. Essaye à chaque expiration d'aller un petit peu plus loin. Inspire, regarde devant. Et on remonte. Super. On referme les genoux. On ramène les jambes derrière. Place main ici. Là, pour la posture suivante, on peut faire posture du dauphin. Je sais, vous ne l'aimez pas, mais il faut la travailler. Ou Shirshasana, le poirier sur la tête, pour ceux qui la connaissent. Donc, je ne vais pas l'expliquer plus, mais je vous donne juste l'option pour ceux qui veulent la faire. Vu que vous êtes chez vous, vous avez un mur, donc n'hésitez pas à le faire. Sinon, je montre posture du dauphin. C'est avant-bras au sol, je croise mes doigts, je regarde devant. Et c'est sans poser la tête. Hein. Je presse les coudes au sol, je monte les épaules. Tu dois résister ici. Regarde devant. Sans trop que ça tire au cervical. Contre le nombril, tu peux rester loin ou essayer de marcher le plus près possible de tes coudes, de ton buste. Reste là. Toujours résiste contre le sol. Tu fais quelques respirations ici. Tu recules et tu poses genou au sol. Et tu fais ça deux fois de plus. Tu essaies de rester 5 respirations quand tu te rapproches. Quand tu auras fini, on peut faire posture de l'enfant ici. Sinon, pour le Shirshasana, donc normalement si vous la connaissez, rappelez-vous de bien serrer les coudes, de ne pas trop les écarter. C'est le sommet du crâne qui est au sol. On lève ici. Les épaules remontent vers le dos. Et tu marches. Tu ne dois pas avoir beaucoup de poids sur la tête. Ramène un talon vers un genou. Tu peux rester ici. Ou changer. Ou peut-être les deux. Peut-être rester là. Hein? Ou tendre complètement les jambes. Pensez aux épaules. Pensez aux coudes qui pressent le sol. Pour ne pas avoir trop de poids sur la tête. J'essaie de rester la respiration que tu peux. Et quand tu auras fini, tu descends en contrôlant la descente. Soit les jambes tendues,
ou tu peux les réfléchir, hop, et tu poses tranquillement. Pareil, Balasana quand on aura fini. Inspire, on va remonter. Je vais dérouler la colonne tout doucement. Place les mains devant. Ramène genou droit vers le poignet droit. Recule ta jambe, posture du pigeon. Ensuite, le genou va aller un petit peu vers le bord du tapis. On veut que le tibia soit à la diagonale pour monter le talon vers la hanche gauche. La hanche opposée, recule, recule ici. Et on relâche. Inspire, grandis-toi. Option de rester là. Option de descendre. Attention à avoir les deux fesses au même niveau. Inspire, redresse la tête. Emmène tes mains au sol, soulève le genou gauche, emmène jambe derrière. Ok. On fait l'autre côté. Genou gauche vers l'avant et vers l'extérieur de ton tapis. Enfin, vers le bord de ton tapis. Et le talon vers la hanche opposée. Donc, il faudra le monter un petit peu. Recule ta jambe. Hop. Essaye de se retrouver le plus près possible ici de sol, mais les deux hanches au même niveau. Inspire, option de rester là. Expire, je peux descendre complètement. Inspire, redresser la tête, ramène les mains au sol, hop, soulève le genou droit et ramène jambe gauche derrière. Et tu peux faire un chien tête en bas. Ramène une jambe devant, puis l'autre, fesse au sol, pied devant. Et on va s'allonger, enfin. Donc ici les bras sur les côtés, on va arrondir le dos, tu peux t'aider du sol pour descendre, ou sinon on descend une vertèbre après l'autre. Relâche la tête ici. On va ramener les deux genoux contre la poitrine. On va les serrer fort contre nous. Puis on va faire une torsion. Bras droit sur le côté droit. Main gauche à l'extérieur de ton genou droit. Et tu le ramènes vers le côté. Sans laisser l'épaule droite se décoller. La tête côté opposé des genoux. Inspire, reviens au centre, on va changer de côté. Bras gauche sur le côté, à la perpendiculaire du corps. Attrape l'extérieur de ton genou gauche et tu vas vers le côté. Inspire, on revient au centre et tu reposes ici, bras sur les côtés. On va s'installer pour le Shavasana, donc n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu si vous le souhaitez, chaussettes, pull, couverture, mettez-vous à l'aise. Jambes tendues devant ici, les bras sur les côtés, on ferme les yeux. On laisse les pieds partir en éventail vers l'extérieur. On va reprendre un souffle naturel. On peut prendre une grande inspiration par le nez, comme on a fait au début. Expire, bouche ouverte. Tu peux faire ça une deuxième fois. Inspire. Expire. On va reprendre un souffle naturel. Reste ici, allongé avec les yeux fermés.
relâcher les bras, les jambes. Laisse les bienfaits de cette pratique s'intégrer à nous. On essaie de relâcher les lèvres, la langue. Relâchez les yeux dans leur cavité. De profiter de ce moment de repos, de détente. Le front est aussi léger, l'esprit est léger. Le mental. Si vous souhaitez encore rester ici, dans la relaxation, dans le Shavasana, n'hésitez pas à rester ici. Sinon, on peut commencer à bouger mes doigts, mes orteils, bouger toutes mes extrémités. On étire comme au réveil, des pieds jusqu'à la tête. On met les genoux contre la poitrine. On les serre fort contre nous. Je viens sur le côté, en position fétale. Et à ton rythme, viens t'asseoir en posture de méditation. Toujours droit, dos détendu. Main au niveau du cœur et on va se remercier pour cette pratique. D'avoir mis en pause tout ce qui se passe. Main au niveau du